Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme son nom peut l'indiquer, cette chaîne va traiter de plusieurs choses, à savoir du tir plus ou moins sportif, du tir de loisir, de l'entraînement tard, de la poudre noire, un petit peu de rechargement et d'essais de cartouches, des essais d'armes et puis autre chose qu'on verra par la suite. Pour la première de la chaîne, j'ai décidé de faire une petite présentation rapide d'une arme ainsi que quelques tests de cartouches. L'arme en question, la voici, c'est un Mosin Nagant 9130 à lunettes de 1943. Alors comme la très grande majorité des armes que l'on peut trouver sur le marché, ce n'est pas un vrai fusil de tireur d'élite d'époque, mais c'est vraisemblablement un remontage d'après-guerre, mais les éléments sont plutôt cohérents. C'est-à-dire qu'on retrouve donc un fusil 1943 avec un boîtier high wall, donc qui était destiné à recevoir un montage latéral. Et de ce que j'ai pu voir un petit peu sur les différents forums spécialisés ou non, j'ai un poinçon ici sur le tonnerre, une sorte de C à l'envers, qui pourrait indiquer qu'il s'agit d'un canon sélectionné en vue de devenir fusil de tireur d'élite. La lunette est une PU 3,5 par 22, vraisemblablement de 1944. Elle semble d'origine. Après, aucun moyen de le vérifier. Alors c'est une lunette qui est assez rudimentaire. Il n'y a pas de réticule tactique 1000 dots et autres comme on peut retrouver actuellement. C'est un réticule à 3 branches, tout ce qu'il y a de plus basique de cette époque-là. Les tourelles ne possèdent pas de clic. Et ce qui surprend un petit peu, c'est que lorsque l'on doit ajuster le tir en jouant sur les tourelles de hauteur ou de latérale, on voit clairement le réticule bouger à l'intérieur. Ce qui fait que moi, pour tirer à 100 mètres, bon, mon réticule est bien centré en latéral, mais par contre il est un petit peu plus haut que l'axe de la lunette en hauteur. On s'y fait plutôt bien, hein, Après ce n'est pas une arme de match, hein. Alors c'est un fusil qui est assez atypique, qui a un look, on aime ou pas, moi je le trouve sympa. C'est un fusil aussi qui a un côté historique, qui a une grande carrière militaire. Et puis des fois ils ont, comme celui-ci, ils ont des bons canons. Alors ça faut tomber dessus, hein, faut avoir un petit peu de chance. C'est une arme que je possède depuis 2014 je crois, avec laquelle j'ai dû tirer maximum 200 coups. Et je n'avais pas tiré avec depuis au moins 5 ans. Donc j'utilisais, quand je l'ai eu, j'utilisais de la manufacturée Cellier Bello 180 grains FMJ, avec laquelle j'obtiens vraiment de très bons résultats pour un fusil qui n'est encore une fois pas une arme de match. Esthétiquement, l'arme n'était pas comme ça comme quand je l'ai reçu, puisqu'il avait son vernis de stockage rouge, on va dire, et il a été bourré de cosmoline, donc il n'était pas très propre. Pour avoir ce résultat, j'ai fait un décapage complet à l'aide de laine d'acier imbibée d'acétone, et puis après je l'ai fait comme une sorte de poncier huilé, et le résultat est sympa. C'est une arme qui est agréable au tir, qui a cependant quelques points, par exemple la détente filante. Ce n'est pas comme sur un Moser, un MAS 36, un K31 où on a une bossette, là c'est une détente filante. Donc on appuie, on sait pas trop quand ça va partir, et voilà. C'est assez flou, bon. Ce qui peut perturber un petit peu, c'est la crosse type anglaise. Moi je préfère personnellement les poignées pistolets, mais après ça encore une fois c'est au goût de chacun.
Place maintenant au tir d'une dizaine de cartouches au stand, pas de tir 100 mètres. Alors c'est des images qui ont été tournées il y a quelques semaines. C'est parti. Une petite pause, j'ai de la buée. Pour l'instant, c'est tout dans la pastille. Ouais. Ah, c'est mieux comme ça. C'est... Un petit peu plus bas à droite. Deuxième série de 5 coups.
Pour conclure un petit peu cette vidéo sur le Mosin, voici les résultats que j'ai obtenus lors de la séance en tir sur appui à 100 mètres sur C50. Donc là on a 2 x 5 cartouches. Alors j'ai tiré un petit peu vite, hein. J'étais pressé de terminer. Ce qui est dommage, ce sont les deux impacts ici et là qui gâchent clairement le groupement. Sinon ça tient le 10 sans problème, même un petit peu mieux. Alors c'était de la cartouche rechargée. Par la suite, je vais certainement faire d'autres vidéos sur le Mosin Nagant, à savoir du tir, cette fois-ci sans utiliser la lunette, en utilisant la hausse et le guidon, pour voir un petit peu les plusieurs possibilités qui sont offertes par cette arme. Il y aura aussi des essais de chargement, puisque je dispose de 4 ogives différentes, à savoir de la Cellier Bello FMJ 180 grains, comme celles qui sont montées sur la manufacturée, avec laquelle j'obtiens de bons résultats. Donc je vais essayer de dupliquer cette munition. Et puis j'ai aussi de la Sierra Match 174 grains, il m'en reste quelques-unes. Alors je ne vais pas en cramer 150 dans la séance, parce qu'elle coûte quand même 2 fois plus que la Cellier Bello. J'ai également de l'ogive plutôt typée chasse, en Sierra 150 et 180 grains. On verra ça lors d'une prochaine vidéo. En attendant, nous allons avoir quelques vidéos sur le Challenge Tir Sportif 2024 à venir. Salut!